Couloir A pour accidenté. Et couloir V pour volontaire. Autrement dit, les suicidés. Mais vous vous êtes trompé, vous m'avez placé dans le couloir B. J'ai eu un accident, je ne me suis pas suicidé. Ah oui? Je ne me suis pas jeté volontairement contre cet arbre. Ah oui? Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure, vous aviez de l'alcool dans le sang, mais cela fait des années que vous buvez. Oh, vous avez essayé d'autres drogues, plus douces, plus violentes, plus rares. Mais l'alcool a toujours été ce qui vous a le mieux permis de vous fuir. Vos affaires étaient en train de s'écrouler. Votre journal périclitait. Et vous vous en moquiez éperdument. Votre comportement semblait de plus en plus aberrant aux yeux de vos collaborateurs. Depuis des mois, vous avez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement à votre perte. Alors comprenez bien que le matin où l'on vous trouve plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on conclut que c'est un suicide. Un suicide long et programmé depuis longtemps. Un long suicide. Moi. Oui. L'alcool. Le suicide des lâches. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas que vous comme patient. Majorat Japour. Voyance en tout genre, extralucidité sur commande, astrologie, consultation de vos ancêtres, table tournante, entrailles de poulet, méditation transcendantale, Majorat Japour, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Évidemment, mon premier nom était Marcel Peluchat, né rue des Filles du Calvaire, République Paris. Comment des chromosomes ou des ovules, ces petites bêtes intelligentes, peuvent-elles à ce point se tromper? Vous voulez que je vous dise l'avenir? Vous vous foutez de moi? Un peu, oui. Mais il y a des gens qui ne demandent que ça, et ils me paient même. Sûrement pas ici. Même ici. Vous ne pouvez pas vous imaginer la cagnotte que j'ai pu me faire en 6 mois. Bon, évidemment, le problème, c'est que cet argent ne me sert à rien présentement, et que l'avenir est incertain. Mais en fait, ça occupe. C'est révoltant. Dites donc, 6 mois de coma, ça donne des excuses quand même. Non, je parle de cet endroit. De cette attente. Cachot pour cachot, quelle importance. De toute façon, d'ici comme d'ailleurs, on ne s'évade que par la fenêtre de la mort, et encore, on ne sait pas sur quoi elle donne. En bas, on savait qu'on mourait. Mais enfin, on tournait le dos à la voie ferrée. On refusait de voir le train. On se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Ici, l'horaire se précise. Eh bien, je vais vous dire, c'est beaucoup plus agréable. Si. D'abord, on devient gourmand, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque instant comme d'un bonbon, je le déplie, je le savoure. Bon, et comment peut-on se distraire ici, alors? Justement, ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. D'abord, on rencontre des tas de gens. Vous verrez, si vous avez la chance de rester longtemps en salle de réanimation, vous constaterez que ça circule beaucoup. Toute la journée, ça rentre, ça sort. Et puis nous papotons, là, comme nous le faisons maintenant. Je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent, enfin, vous non plus. En fait, nous papotons, ça veut dire que j'existe, que vous existez, et que se tissent entre nous des rapports humains. C'est charmant, non? Oui, mais à quoi bon? Où cela nous mène-t-il d'avoir des rapports humains avec des gens que nous ne reverrons sans doute jamais? Oh, mais si vous préférez ne fréquenter que ce qui dure, alors allez parler aux roches, aux montagnes, mais je doute. Si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles vous adressent seulement la parole. Touché.
Vous voyez comme la vie peut être amusante. Pardon, comme le coma peut être gai. Moi, je suis déprimé. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté peut-être. Pourquoi vous dites ça? Vous n'êtes pas tout à fait laid. Vous n'avez pas l'air complètement pauvre. Un enfant gâté au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, je suis ravi que les riches aient aussi des problèmes. Je ne comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit. Voilà peut-être le pire des maux. N'être repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié. Recevoir des baisers avant de les avoir demandés. Dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Voilà qui ne rend pas très combatif. Pour nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde intéressant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Et vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour nous comme pour vous, les ventres pleins comme les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Parce qu'elle ne nous appartient pas. Ah. Il faut qu'on me la retire pour que j'en voie le prix. Ça a toujours été le problème du paradis. Paradis, ça s'écrit toujours après la pancarte sortie. Ah non, mais c'est pas possible. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau, moi. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps que je pense à des choses importantes, profondes. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tache que je n'arrive pas à faire partir. Mais enfin, est-ce que tout le monde ici est aussi conne que moi? Ça se discute. Oh, je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour y laisser rentrer les grandes pensées, mais tout de même, j'aurais préféré l'avoir carrément plus obtus, voyez. Être stupide à ne pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça, bête à ce point, normalement, ça parle même pas, ça bouffe du foin. Mais elle cause, elle cause. Rien ne la surprend, rien ne la retient. C'est comme ça qu'il faudrait être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. On est tous comme ça. Oh ben non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils savent de plus? Je ne sais pas, mais quand ils savent, ils savent. Quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils ne patauchent pas comme moi. Ah, si j'avais le droit à un deuxième tour, c'est ça que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe première classe. Et être philosophe, est-ce que ça empêche de mourir? Non, mais ça doit bien aider à vivre. À votre avis, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Vous y êtes allé? Mais non. Alors? Mais c'est la mort, ça ne vous suffit pas comme information? Non, j'ai jamais encore été morte. Et puis la mort, c'est ce genre de bazar qu'on connaît pas du tout. Hein. Juste par ouï dire. Et encore de l'oreille gauche, vu que personne n'en est revenu. Vous qui faisiez les tables tournantes, ils vous disaient bien quelque chose, les morts? Oui. Oui. Et quoi, par exemple? Qu'ils détestaient leur belle-mère. Bon. Qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils avaient loupé leur vie. Qu'ils auraient aimé se remettre au piano, au crochet, au tricot, enfin, des idioties, quoi. Rien d'autre? Être mort ne vous rend pas plus sage. Ah, j'aurais cru. Mais enfin, tout de même, ils vous parlaient pas de la façon dont ça se passe là-haut? Non. Mais enfin, tout de même, ils vous causaient. Ça veut dire qu'ils existaient. Enfin, je veux dire que d'une manière, ils n'étaient pas morts. Peut-être. Comment ça, peut-être? Mais ils vous parlaient, oui ou non? Ce n'était que son imagination. Ah ben évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. Hein. Parfois, oui, j'entendais des voix, des mots au fond de ma tête. Mais enfin, ça m'arrive aussi la nuit, au cours de mes rêves, quand je dors. Comme tout le monde, ça. Ça ne prouve rien. Ça prouve que vous n'étiez pas un vrai mage. Qui sait? Bon. Arrêtez de plaisanter. Nous savons très bien comment ça finira, hein?
Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Bon, bah après votre mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien. Non, rien. Le néant. Un minute. Entre-temps, entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, oui, un match a eu lieu. Un match qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une erreur, une idiotie, sans conséquence. Vous dites ça juste pour moi ou en général? Mais non, je dis ça pour vous, pour le mage, pour moi. L'humanité n'est qu'une partie qui finit toujours mal et à laquelle je n'ai jamais demandé de participer. Ouais. Vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut. Mais évidemment, si je n'avais pas été aussi angoissé par cette idée de la mort, je me serais peut-être plus accroché aux choses, et aux gens aussi. À chaque fois que j'entamais un projet, je me disais à quoi bon, hein? À quoi bon dépenser du temps et de l'énergie pour faire de la poussière? Et lorsqu'une femme me criait « Je t'aimerai toujours », eh ben je songeais encore à la poussière. Et quand vous bondiez? Marie! Eh ben quoi? Vous avez pas envie de lui poser la question, vous? Si, mais enfin... Eh ben alors répondez à la question que le mage n'ose pas vous poser, parce qu'il est bien élevé. Et quand vous... alors aussi poussière. Non, avec les femmes, c'est même ce que je faisais de mieux. Ah oui, évidemment, ça dure pas trop longtemps. Non, Marie! Heureusement pour vous et pour elle que vous avez des amnésies de poussière. Mais même en marchant dans la rue, je croyais pas à la réalité. Je voyais passer des manteaux, des chapeaux, des souliers. Mais les êtres humains, je les vidais de leur chair. Vous comprenez? Je voyais passer des squelettes. Et je me disais que tout ça, ça disparaîtrait un jour. J'avais une main à l'intérieur de moi qui me retenait d'entrer dans la vie. Ben oui, c'était l'idée de la mort. Si on m'avait certifié qu'il y a une vie après la vie, ben j'aurais changé, sûrement. C'est étrange, ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminait. Mais Mon pauvre monsieur, mais c'est vraiment triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas? L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Oui, je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi conne que moi. Peut-être qu'il y a un jardin là-haut, comme on nous apprenait quand on était petit. Un jardin avec des arbres, des fleurs. Ah oui, moi j'aimerais bien un jardin. Parce que là au moins je suis sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. Mais arrêtez de plaisanter. Nous savons très bien que la mort est une fin. Ah oui. Alors, monsieur, je sais tout. Vous aviez prévu que vous vous retrouveriez un jour ici? Vu le temps que vous avez mis à le comprendre tout à l'heure, soit vous l'aviez oublié, soit c'était bien imité. J'imagine que tout le monde a été reçu par le docteur S à part moi. Monsieur le Président, personne n'a parlé doctoresse excepté le dernier venu, comme ça a été notre cas à tous. Égalité, cher Président, égalité, ça veut dire que nous sommes tous traités de la même façon et non pas qu'il y a un complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre, je ne supporte plus leur conversation. À qui? À Madame la Présidente et mes fils. Quoi, ils sont avec vous, ici? Alors, lorsque les pensionnaires gagnent leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas, à l'hôpital, autour de leur lit. Il suffit qu'ils se mettent les mains derrière les oreilles pour écouter. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille auprès de vous. Bah, pour entendre ce que j'entends, Et de quoi parle-t-il? d'argent, de quoi d'autre? Et ils veulent vendre, et tout vendre. Vous leur laissez du bien? Bah évidemment, mais pour qui me prenez-vous? Moi, je ne serais pas la plus riche du cimetière. Bah, ni moi non plus. J'ai tout bouffé. Tout bu. Je ne pouvais pas supporter la vue d'un portefeuille plein. Fallait que je dépense. Je n'avais pas la mentalité pour devenir riche, pas les mains assez crochues. Et pourtant, vous êtes malhonnête.
Généralement, on s'enrichit quand on est malhonnête. Ça, vous le savez mieux que moi, monsieur le président. Pardon? Je lis la presse, monsieur le président, je n'ai pas oublié l'affaire des fausses factures d'Elbec, Moi, pure calomnie. ni l'étrange attribution des marchés d'Elbec. Ragot politique, et je n'accepte pas d'être tensé par un devin de fête foraine. Mais chez moi, la malhonnêteté est gravée sur la plaque. Une profession de foi loyale, indiscutable. Oh. Imaginez que je dise la vérité à mes clients. Non, madame, je ne peux pas lire votre avenir dans les cartes, mais vu la tête que vous vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous parlez au moindre bipède de chaussée, je suis persuadé que vous ne rencontrerez plus jamais l'amour. Mais mes clients me payent, mais ils me payent pourquoi? Pour que je leur fasse plaisir. Pour en sortant de mon salon avoir encore envie de vivre, éprouver de l'espoir ce soir, de l'entrain demain. Je suis intègre, moi, monsieur. Quand il m'arrive d'avoir réellement un pressentiment en reniflant la mort sur la tête de quelqu'un, je ne dis rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous, monsieur le président, vous vous drapez dans la respectabilité pour mener vos petites magouilles et vous enrichir sur le dos des autres. Oh! Bon, je retourne dans ma chambre, je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils vont dépenser mon argent. De quoi est-il président? Ah, mais il est né président. Il est déjà à la crèche, il avait un blazer, une cravate sombre, des lunettes, une raie bien nette dans ses cheveux de nourrisson, et il clamait entre chaque biberon « Je suis président !» Et ça a marché. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état reste stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire? Ça veut dire que je bouge plus? Je fais la planche, bardée de bibip et de tuyaux, je rôtis lentement, je me maintiens dans le pire. Allons, du courage. Regardez-moi. Ça fait 6 mois. Ah, 6 mois comme ça, non, ça je ne tiendrai pas. Hein. Faudra qu'on me débranche. Hein. C'est pas utile que je reste plus longtemps ici. Je suis pas bonne à réfléchir. Faut que j'ai les mains occupées. C'est ça qui me remplit le cerveau. Si j'ai rien à faire, j'ai peur. Peur de quoi? Je sais pas. Je me sens à faute. Est-ce que j'ai le droit de rien foutre comme ça, je me dis? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Ah non. Non, moi non plus. Bon, je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Ben naturellement, c'est dans la nature ces choses-là. Et puis, de l'amour, j'aurais pu en donner plus, s'il y avait plus de monde qu'en avait voulu. Mais ça vient de moi aussi. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Les petits bouts de chou roses, avec leurs bouches rigolardes et leurs yeux ronds qui vous dévorent d'amour. Je sais toujours quoi leur dire, comment leur faire plaisir. Puis les toucher, les caresser, leur donner des petits bisous. Ce qu'il faut, quoi. Avec les grands, je suis pétrifiée. Je ne sais plus. Et puis, j'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte Mais de quoi? que je suis pas bien intéressante. Qui vous a dit que vous n'étiez pas intéressante? Je sais pas, personne, mais personne m'a dit le contraire non plus. Ah, c'est surtout ça qui m'a manqué. Une gentillesse par-ci, une gentillesse par-là. On peut pas dire que j'ai poussé au compliment. Non, 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 non. Il faut absolument que j'arrête ça. Ils veulent vendre. Et tout vendre. Et alors? Et alors, ce n'est absolument pas le moment de vendre. Le marché est au plus bas, la bourse déprime. Ils vont me faire perdre de l'argent. Faut que je donne un coup de fil à ma banque. Doctoresse, vous m'entendez? Doctoresse, j'exige de parler au doctoresse. Est-ce que ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous voudriez avoir? Ah, ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits snobs prétentieux que je vais laisser dilapider mon capital. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que ce sont bien mes fils? Ils sont cons, très cons. Oh là, oui. Mais alors ils sont de vous. Pardon? Ah, doctoresse, je vous ai sonné.
Mais on ne me sonne pas, monsieur. Ah, mais j'exige. Mais vous n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous devriez interroger le président. Le président est quelqu'un qui peut tout vous expliquer avec des arguments irréfutables. Autrement dit, un crétin exhaustif. Président, Pardon? venez parmi nous. Voilà, nous nous demandions ce qu'il y a là-haut. Comment? Vous n'avez pas fait vos études religieuses? Non. Vous n'avez donc rien appris. Écoutez, vous montrez au ciel et vous serez jugé selon vos mérites respectifs. Un enfant vous dirait cela. Enfin, mes petits-fils en tout cas. Mais vous ne craignez pas ce moment. Ah, je m'y suis préparé. Vous avez la conscience sans tache. Évidemment. Vos petites magouilles, monsieur le président, vous n'avez pas peur qu'au moment du Ah, il faudra juge- le prouver, monsieur. Vous savez, je crains que le secret bancaire suisse ou luxembourgeois, là-haut, ce ne soit pas respecté. Hein. C'est 40 ans de fausses factures. Oh, et qu'à dire. Vous pardonnez. Il se pardonne. Oh, mais de toute façon, il me pardonnera. C'est extraordinaire. J'ai toujours pensé que les gens qui se confessaient développaient une haute conscience morale. Et je m'aperçois que certaines se confessent comme on vomit pour se décharger et recommencer juste après. Non, que se passe-t-il? L'un de nous va partir. Où ça? En haut ou en bas? Mais ça, on ne le sait qu'au dernier moment, dans l'ascenseur. Pouvez-vous me laisser seule? Madame Martin, voulez-vous bien rester avec moi? C'est mon tour. Oui. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Venez, je vais vous conduire à l'ascenseur. Oui, il faut m'aider parce que j'ai le cœur fragile. C'est étonnant, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servie. Allons, ne craignez rien. C'est pas fatigué qu'il faudrait dire dans mon cas, c'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Et bonne continuation. Oh, pauvre femme. Dites, vous qui êtes là depuis longtemps, quand la journée commence comme ça par quelqu'un qui monte, cela signifie-t-il que tout le monde va aller vers l'eau? Non. Ah, tant mieux. Peut-être que même que si ça commence par quelqu'un qui monte, cela veut dire que le suivant descendra. C'est tout l'effet que ça vous fait à vous. Vous savez, vous me faites songer à ma tante Zoé, qui tous les matins lisait dans le journal, avec délectation, la liste des décès. Chaque fois qu'elle y rencontrait quelqu'un de sa génération, elle glapissait joyeusement « Chic, un de plus !» Comme si de voir mourir ses contemporains la rendait elle plus vivante. C'était dedans, ce que vous dites là, cela me fait exactement le même effet. Vous ne pensez qu'à vous, vous. Mais évidemment, à qui d'autre? Cher ami, j'ai trouvé l'homme qui s'aime. Je ne tiendrai pas ici, moi. Quelqu'un arrive. Oh, chic, un nouveau, quelle chance. Restez ici. Je vais chercher son dossier. Bonjour. Vous n'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'aie peur? Laissez-moi vous présenter Julien Portal. Monsieur le Président... Delbecq. Pardon? Delbecq. Et moi-même, Majorat Japour. Je suis ravie d'être ici. Ben, vous croyez-vous être malheureuse? Le simple fait de pouvoir marcher normalement, sans appareil, sans crispation, sans douleur, suffit à me renseigner. Et puis, débarrasser de tous ces tuyaux, ces sondes, ces cathéters. J'ai envie de danser. La malheureuse, j'ai l'impression qu'elle croit être morte. Bonjour, Laura. Bonjour, doctoresse. Vous vous connaissez?
Laura a déjà fait un séjour ici. J'ai même failli en faire deux. La première fois, au moment où j'ai perdu connaissance, j'ai quitté mon corps. J'ai emprunté le couloir en spirale. J'étais légère. Je montais en rotation, comme aspirée vers une lumière que je distinguais à peine. Seulement, je suis redescendue, avant d'arriver au palier éblouissant. Oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La deuxième fois, je suis restée 3 jours. Cette fois-ci, Nous verrons. Mais vous êtes gravement malade. la santé n'est pas mon fort. Je dois vous dire des choses très confidentielles. Ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis mon enfance, je suis habituée à ce que tout le monde en parle. Qu'on tienne des discours, des conférences autour de mon lit ou de mon fauteuil. Qu'on publie des bulletins. Que tout le monde s'en occupe. C'est peut-être pour ça que je m'y intéresse si peu. Et que je n'en parle jamais. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Non et non et non. Et qu'avez-vous à m'apprendre? Que mon cœur ne bat presque plus? Qu'il menace maintenant de s'arrêter si on ne me greffe pas immédiatement? Je le sais déjà. Que je dépends de la bonne volonté du hasard. Qu'il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement et proprement pour que je lui vole son cœur? Je sais aussi. Vous n'avez pas changé. Pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave lorsqu'on me parle de ma santé? Ce serait irrespirable. Advienne ce qui arrivera. À tout à l'heure, ma petite Laura. Docteur, est-il possible que... Non. Égalité, cher président, égalité. Je n'ai jamais rien connu d'aussi humiliant. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Oh, je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Ouais, je suis un homme décevant. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez avant que j'arrive? Oh, comme d'habitude, on disait un peu du mal les uns des autres, on mordait un peu pour se faire les dents. On continue? On ne vous connaît pas assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Dites, Vous allez être choqués. dites. Voici. J'aimerais que l'un de vous me fasse la cour. Oh, ridicule. Oh, vous ne voulez pas? Oh, juste pour rire. Vous comprenez? À cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été entreprenants avec moi. Alors qu'ici, puisque rien ne dure, puisque rien n'est réel, vous pourriez peut-être faire semblant. Et semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normal. Regardez, je peux bouger, tourner, danser. Et vous faites semblant d'avoir un flirt avec moi. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Non. Oh, juste pour rire. Hein. Bon, je veux bien vous faire un brin de cour, Un bras? un baobab. Allez-y, vous, je suis persuadé qu'elle préférerait un brin de votre cour à mon baobab. Ne comptez pas sur moi. C'est elle qui compte sur vous. Non, je ne veux pas. Vous ne savez pas. Je connais ces mots-là par cœur. Je les ai vomis 100 000 fois. J'en suis malade d'avance. Mais pour lui faire plaisir. Non. Alors, quand il s'agit de faire la cour à quelqu'un pour vous faire plaisir, vous trouvez les mots, et quand c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, plus personne. Mon enfant, est-ce que je commence par la lune, le soleil, les étoiles, les oiseaux, tout ça? Ou par vous directement? Moi, directement.